L'Église catholique romaine du monde entier a célébré le 11 janvier 2026 le dimanche du baptême du Seigneur. Au diocèse de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbimba a communié avec le fidèle de la paroisse Sacré-Cœur à Boulanako, où il a procédé à l'installation du curé de cette église paroissiale, l'abbé Gabriel Tchassa Mbakou. Devant une foule immense, l'évêque a remis les clés de l'église au nouveau curé. Celui-ci a ouvert toutes les portes de l'église afin d'inviter les fidèles à la prière dans la maison de Dieu. C'est là qu'il est garant de sa fonction de sanctifier et d'enseigner. Aussitôt les portes de l'église ouvertes, commence la messe sous le rythme de la chorale. Dans son homélie, les prélats s'est référé aux saintes écritures du dimanche du baptême du Christ. Au curé, le prince de l'église locale lui a rappelé son rôle d'enseigner et de sanctifier le peuple de Dieu. Masona mama santo manumingulo walo matidi kutusongisa ti Yesu Kristu mwana Maria nyo ubutukila mudiulu kibibulu ku Bethlehem kasi mutukambako vai uidi bubukedi ka mwana nzambi kaka sobo kaka lukudulu kiezi la gracia makiadi ndembama mambote ailuvelo katonatini bakomba zema mubonga mbelo bumutu bwetu Yesu ukivumbika vai nzambi unangika ai usobula kaba mwana ndi uluzolo mulungu kibatismu bandi matuti mazibuka bangajibembe peve inengu muka munyandi ai mbembo dise iwakana nyowo mwanama uluzolo lumuwilukilanga aimedaima mambu mbondu budi izai kasoni kidi muditanga ditete basundu kidi kudi Yesu mwene mekukambati widisielo kiama mungeyo njela tambudila nkembwama njela kukitula kiesi la kisimvila mwingi luvelo lwa manutula muna musukinyaksi tona muna tona nzambi unsobula mwingi kaba kudi batu boso. Après la parole dédiée, c'était le moment proprement dit de l'installation, la lecture du décret nominal, les renouvellements de promesses sacerdotales, dialogue entre l'évêque et le curé, la profession de foi et le serment de fidélité. Il a prêté son serment de bon administrateur, la remise de divers liens consacrés au ministère, à savoir le siège du président, les tabernacles, le baptistère, les confessionnals et la cloche. Il a donné un coup de cloche pour marquer sa mission de réveiller les chrétiens et les inviter à aller à la paroisse pour la célébration eucharistique. Puis c'était l'accueil par la comité paroissiale composée de l'équipe sacerdotale, le représentant des conseils paroissiaux ainsi que les jeunes. Sous une ambiance festive que la messe s'est clôturée dans cette partie du diocèse de Boma. Initialement prévue le 25 décembre dernier, la manifestation annuelle du ministère des Enfants et du Renouveau charismatique catholique MIRCA a finalement eu lieu samedi 10 janvier dans la salle Saint-Antoine de la cathédrale. Placée sous les signes de la joie et du partage, cette journée a rassemblé de nombreux enfants dans une ambiance de ferveur et d'enthousiasme.
Plusieurs activités ont marqué l'événement, notamment la séance de lecture biblique, des chants de louanges, des récitals de poèmes et de prestations artistiques animées par les enfants eux-mêmes. Des moments de prière, d'animation spirituelle et d'échange ont également ponctué la rencontre, permettant aux enfants de s'exprimer librement et de renforcer leur foi. Cette manifestation a ainsi offert aux participants un cadre d'épanouissement spirituel et culturel, tout en renforçant des liens de fraternité au sein de la communauté chrétienne. Les encadreurs ont, à cette occasion, salué l'implication des enfants et rappelé l'importance de leur encadrement au sein de l'Église. Rifian Seke, berger des canals, et les responsables de ces mouvements, Alphonse Songo, se sont exprimés en ces termes. Bana yangi bemona kele mingi kuna na sale kuna bamekudia bamekuno ambo bajiba mesepela yakele samo nabo kuvusia fumunja matondo amutira lelo ngila betu mvula ya mvimba ngelo ndaka betu kikosi kidumbu betu bekuiza besanga abo na bana sambe tuvusia fumunja matondo ya zole sambe betu sepela elongo na ba Sans bana ngoya iba ukena kusala kekuza sala fierité ya église pe yadi kumba beto bilumbu kekuisa ya wina yake mutindo ya ku encadrer bao kulongisa bao na kati ya mundu mutindo mambo kifanya ya wina kumona bana ngo bakena kusepela ba betu ba poème ainsi de suite bana yange memona bakele bana ya Mierka ina zoto ba ministère des enfants du renouveau charismatique catholique bana ya renouveau etumesangana na baparosi nyonso ya boma bana nyonso na baparosi nyonso na betu na boma bana nyonso mesangana sana koza futila funzami matondo yake vwandaka chaque journée à Noël d'habitude betu kesangana kame betu vwanda tellement occupé ya mesala ke comme betu mesala ke mois ya janvier kwa ni mois que continue que na kufete betike kaka na naissance de Jésus-Christ na kembela ya kaka ya obetu na tina ka ele 11 mona betumesa na Saint Antoine kwa kuna mapaosi nyoso me fete betume kembela ya time galana ye mona ba verset biblique parce que beti ya betike pesa kabana que long sa kabana Bible comment prier tout histoire nyoso ke luta na Bible ya betike expliquer souci abeto kele na bapareil na kete na kubika bana na injo batinda baba kuisa mwana ndi yunduka na kuzaba funzana ngebubu yenge nenda kufua kasi mwana enge pesa kan deja zel elan ya kulanda nzila ya nzambe ikemona mwana na meme okenda na se bawa anike landa kaka mambo ya nzambe kasi bana kukangilila bana injo fo kubika bana enka bamkuza se réjouir betke ensemble bankadrer bagevana sana kulandila position nyonso bakesala ba mouvement nyonso betke vana sama na kusekise babo donc kubika ve mwana na injo tindela betu mwana betu betke na chatula bana ina susi betu encadrer bana ina samuti avenir ya mbazi ya kele bayai. L'exposition photographique de la ville de Boma, intitulée Boma la première, l'histoire méconnue d'une capitale éternelle, a débuté le 21 novembre 2025 et s'est clôturée officiellement le samedi 10 janvier 2026 par l'autorité urbaine de la ville de Boma, en présence de nombreux invités, dont les représentants des institutions partenaires, des autorités locales, les étudiants ainsi que les habitants de Boma. Cet événement a été présenté en 14 volets au parc en face de la mairie, fruit d'une collaboration entre l'université président Joseph Kasavubu IKV, l'université de Kinshasa Unikin et la musée royale de l'Afrique centrale, avec le soutien de la coopération belge au développement. Cette exposition visait à mettre en valeur l'histoire de la patrimoine de Boma, première capitale de la République démocratique du Congo. Les photographies ici d'archives coloniales montraient la ville sous différents aspects, notamment son rôle politique, économique et culturel, offrant ainsi un aperçu unique sur le passé de cette ville historique et portuaire. Cette cérémonie était l'occasion pour les participants de découvrir ou de redécouvrir l'histoire de leur ville, de partager les souvenirs et de célébrer les riches patrimoines culturels ainsi que le valoriser pour le développement des Boma et de la République démocratique du Congo. L'ambassadrice de la Belgique, Roxane de Berling, s'est exprimée en ces termes. Je suis vraiment ravie d'être ici dans ce lieu magnifique, emblématique de la ville de Boma,
On ne pouvait mieux choisir comme endroit pour illustrer et montrer cette magnifique exposition, fruit d'un travail de collaboration main dans la main, en particulier avec l'Université Kasavubu et le Musée d'Afrique centrale à Tervuren en Belgique, et bien d'autres acteurs comme le recteur l'a expliqué. C'est vraiment un magnifique travail, pas seulement un travail de mémoire et de recherche des racines, mais surtout d'investissement dans la jeunesse. Lui apprendre comment on recherche des sources, comment on cherche la vérité, comment on essaye de comprendre, de contextualiser ce qui s'est passé pour mieux analyser l'avenir. Je pense que c'est vraiment un magnifique exercice et je suis vraiment ravie qu'on ait pu montrer cette exposition ici, en public, accessible à tout le monde, gratuite, parce qu'il faut aussi que le travail de recherche et de travail scientifique soit accessible à la population. Ça permet à la population de s'approprier toute cette histoire commune et j'en suis vraiment contente. J'espère qu'on pourra encore continuer longtemps. Au-delà de ça, il y a aussi l'impression des bâches, le travail de menuiserie. Tout cela a été confié à des entreprises locales, de l'artisanat local, une façon aussi de promouvoir l'économie, de renforcer le développement ici dans la ville de Boma. Et j'en suis vraiment très heureuse aussi. J'espère que vous avez tous pris vraiment le temps de regarder ces photos, de réfléchir, de comprendre ce qu'elles signifient, de lire les textes, les explications. Il y a aussi, je crois, des jeunes de l'université qui ont été formés pour faire le travail de guide. C'est aussi une belle façon de renforcer les capacités de la jeunesse parce que lors de cette seconde visite officielle dans la province du Congo central, je ne peux m'empêcher d'admirer le potentiel touristique, la beauté de cette province, tous les atouts dont vous disposez. Et je vous souhaite vivement qu'avec tous ces témoignages, avec tout ce travail, on attire beaucoup de monde qui viennent voir cette magnifique province, qui viennent admirer la beauté, les sites historiques bien sûr, mais aussi la nature qui doit être préservée, mais aussi tous les sites, l'économie, les ports, tout ce qui peut vraiment faire la fierté de cette magnifique ville, de cette magnifique province. Et aussi, je regarde autour de nous et je vois de magnifiques baobabs. Vu la circonférence de leur tronc, je crois qu'ils doivent avoir déjà quelques années. Et je confie à Madame le maire que j'espère vraiment que la ville va préserver ses ancêtres qui ont dû voir aussi beaucoup de choses. C'est depuis bientôt 3 ans que nous nous sommes lancés dans ce qui hier était un projet au niveau des idées, mais qui aujourd'hui est devenu une réalité. En vue d'une meilleure compréhension du chemin parcouru par ce projet, permettez-nous d'embrasser assez brièvement l'historique. En effet, c'est en mars 2023 que M. N. Vanet du Musée royal d'Afrique centrale de Tervuren en Belgique a pris contact avec nous. Ensemble, nous nous sommes penchés sur les projets qui devaient être proposés pour les prochains accords cadres 2024-2028 et le Musée royal d'Afrique centrale et la coopération belge au développement. Nous avons alors convenu de nommer ce projet Boma Capital, avec comme objectif principal de développer les capacités à mobiliser l'histoire et le patrimoine pour un développement durable et inclusif dans et autour de la ville de Boma. L'échéance fixée pour débuter le projet était le 1er janvier 2024, avec comme préalable l'agrément de la demande de financement introduit. Le projet Boma Capital a pour objectif mener des recherches scientifiques sur l'histoire de la ville de Boma comme capitale de l'État indépendant du Congo, renforcer les capacités locales pour la valorisation de l'histoire et du patrimoine de la ville de Boma, et c'est en vue de contribuer au développement durable et inclusif. Former des étudiants et des chercheurs au niveau des masters et doctorats dans le domaine de l'histoire et de la muséologie. Une des premières tâches en 2024 était de rédiger une convention pluriannuelle entre le Musée royal d'Afrique centrale, l'IKV et l'INIKIN. Le souhait était ensuite émis d'organiser une première table ronde à Boma
avec tous les partenaires locaux sous la direction de l'IKV. L'objectif était de présenter des projets et de recueillir des propositions et suggestions supplémentaires. Au début de 2024, nous avons envisagé la sélection de 4 étudiants en Master 1 qui devraient produire un mémoire de master sur l'histoire et le patrimoine de la ville de Boma. Nous avons décidé ensemble de la liste de thématiques. Il était également prévu que ces 4 étudiants de master effectuent un stage de formation au musée royal pendant 2 mois. En 2025, nous avions aussi émis le souhait de sélectionner un second groupe de 4 étudiants en Master 1 qui devraient également préparer un mémoire de master sur la ville de Boma. Un stage de formation au musée royal avait été programmé pour eux. Au cours de la même année, nous voulions réaliser une première exposition à Boma avec des photos historiques provenant entre autres des archives du musée royal avec les premiers étudiants en master. D'après les dispositions prises, les photos devaient être imprimées en grand format et en les montrant à différents endroits de la ville. Il était aussi envisagé de travailler sur une série de podcasts, enregistrements audio sur la ville de Boma, diffusés à la radio et sur Internet. Atata mbutanganga kini wo mutumona mugwe kumona lumbu kyaki meso imeso nge kuilu mulilo lyako linuela munkande wo uvekisa kudi bami perfumu myoso midioseze keto kiboma bwabu banza ndindi kisalu kidi yaku vayiwizi lidele kwandi dingudi disinoti betu boso tusimbasananu tudi atanzila mosi mwingi tufyela nievisa dibundu lyeto dele kwandi kikulu kidibundu mumimvumi hamiti tata perfumu kafwete vwalusu ayikunkamba papa zimambo kafwete sadila ndutu sika koko kalanga kudivula mwingi betu ba Kristu tuzambata ngatangu zyoso divula ailunda kiuka kidivula atata mbutangana yalivula lyeto mvumi yole kwandi misiedi bunatokata yengo ulusambu li mvuntamu de 1953 à 2028 vakimosi à l'école primaire 1 garçon et Eboula buna papa silisalu tufwete sala mwingi tutola mulungu bene yao tulomba kuti baboso batoto kila kubu bangana zinza bamase bamifelele ayi baboso batiaka na munja mwingi bayindula ndindi yamu bene lyodi atata kutanganga njingi lwetu ayibangana zetu zinzambi yilimbote vaipapa sipasi zimona banganga zetu zinzambi ndoto njetulo muzisupost 13 zinzila zimana fwa bidiatila binemana fwa mubila kizinjili betu ba Kristu mbakweto mukiazi kingazi mwangwandi tulembo lyatsi la dibundu lyeto aiyali vula lyeto atata mbutanganga ngenu matuba mawombo kwandi maji makukamba momo ndutu manguli mabele yeto matondo mawombo kuli tata nzambi ayikuli ngeyu veka upu namuso yai sembo mungi tuwa mpembo ndi mfutu matondo atusabu mfutu matondo kutata episkopu nyoki kwandi kuzasambla yetu muno mujaki kusubela isali wo mukali kuna bon aizinde difwa sansi tisi ayanti musakelo kadima ko muno bwaka yisi munde bama kavutu pepe mu munde ni mfutu matondo pele baboso Luis bi baboso batusali sidi mun madodo mungi mamoso matulufu ikiri mafyo kila boso bwidi diluzo nzambi ai nkembo ulibundi lyeto ai mambo te manguvila mbele boso nikamba bitondo bisa
Vendredi 9 janvier 2026, la direction du centre pastoral a organisé une formation en l'intention de tous les acteurs liturgiques de la paroisse Sainte-Anne de Luango. Cette rencontre a rassemblé le prêtre, le religieuse, le chef catéchiste et le membre du CPAI autour du thème « La marche synodale ». Les enseignements ont été dispensés par les directeurs du centre pastoral, l'abbé Gilbert Nimi et l'abbé Moïse Mathiaba, président de la commission liturgique. Au cours de ces assises, les participants ont abordé les aspects suivants: la compréhension de la réforme liturgique, la mise en œuvre de la réforme, les rôles des acteurs liturgiques. Les intervenants ont souligné l'importance du rôle de prêtre, de religieuse et de laïque dans la mise en œuvre de la réforme liturgique. La formation a ouvert une occasion aux acteurs liturgiques de se ressourcer et de se former pour mieux servir la communauté chrétienne. Aussi, leur a permis de renforcer leurs compétences, de mieux comprendre leur rôle dans la vie de l'Église. Débuté à 7h et s'est enchevé à 10h sous la mouvance de l'Esprit Saint. Depuis la fin des assises du synode, nous avons entrepris quelques séances de formation à travers les paroisses du diocèse. C'était le tour de Sainte-Anne-Luango qui a rassemblé les chefs catéchistes, tous les acteurs liturgiques et les chrétiens qui pouvaient bien avoir le temps. Nous avons d'abord parlé de notre démarche synodale. Que cela signifie le synode et quel est le comportement des gens qui marchent dans la synodalité. Nous avons développé quelques points avec eux et surtout nous avons laissé beaucoup de temps au débat, aux échanges. Les chefs catéchistes, de manière particulière, ont été instruits sur leur vie et leur ministère. Qui est le chef catéchiste, quelles sont ses compétences, comment il doit se déployer dans son travail, quelles sont les qualités du chef catéchiste et quels sont les éléments qui font que le chef catéchiste puisse bien s'inculturer, puisse bien prendre la couleur de son sous-poste, puisse bien vivre avec ses chrétiens. Ce sont ces petits points que nous avons développés, mais également des questions liturgiques. Comment il doit célébrer et comment à la paroisse on doit célébrer, comment les choristes doivent se comporter, les acolytes, les louangistes, tous les autres acteurs liturgiques. Et quelle est l'importance de la réunion de la commission liturgique et de tous les éléments connexes. Voilà un peu quelques éléments que nous avons développés avec l'abbé Moïse qui est le président de la commission de liturgie. Dans toutes circonstances, il faut toujours rendre grâce à Dieu, car il est le maître des temps et des circonstances. C'est dans cette optique que le bourgmestre de la commune de Ndjadi, Bobet Bayakissa, a organisé une messe d'action des grâces pour cette nouvelle année 2026. L'activité s'est déroulée à l'esplanade du bâtiment administratif de la commune de Ndjadi. La messe a réuni le notable, les cadres des bases, la société civile et quelques personnalités invitées. Sous l'animation de la chorale Saint-Pierre de la cathédrale et présidée par l'abbé Ferdinand Makoko, curé doyen de Boma, le chant et le prière ont créé une atmosphère aux participants à se rapprocher de Dieu. Dans son homélie, l'abbé Ferdinand Makoko a invité les agents de la commune de Ndjadi à la gratitude et à la confiance en Dieu pour l'année qui commence. Il a souligné l'importance de la foi et de la persévérance dans les moments difficiles en se référant aux saintes écritures de la circonstance. Puis la messe a poursuivi son rythme normal. Les agents et invités ont prié pour la paix, la justice et le développement de la commune de Ndjadi, ainsi que pour les autorités et les responsables de la communauté. À la fin, le bourgmestre de la commune de Ndjadi, Bobet Bayakissa, a prononcé un mot de circonstance remerciant l'assemblée priante et les encourageant à poursuivre leurs efforts pour le développement de la commune. En ce jour du mercredi 14 janvier 2026, la commune de Ndjadi, sous mon autorité, a pensé de dédier cette année 2026 à Dieu, le Créateur. Ainsi, avant toute chose, nous rendons très honnêtement grâce à Dieu, Maître de temps,
et des circonstances, non seulement pour le souffle de vue, mais aussi pour toutes les bénédictions gratuitement. Nous adressons une note spéciale à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination de restaurer la paix à l'est du pays. Nous pensons aussi à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central, grâce à Maswangi Kwanga Bilolo, pour les efforts de cohésion provinciale à travers sa gouvernance. Localement, nous saluons les efforts de Madame maire AI de la ville de Boma. Nous avons cité Maître Claudette Pemba Kiadi pour son leadership de la territoriale. Certes, l'année 2025 a été difficile dans la mesure où nous avons perdu notre collaborateur du premier rang, à l'occurrence le chef de bureau Mayuba Nyangi Justin. Dans le cadre de l'administration territoriale, l'équipe dirigeante de la commune d'Enzadi place cette année 2026 sous les signes de l'excellence. Elle veut pour maintenir véritablement la cohésion socio-professionnelle, que chaque fonctionnaire de l'État congolais fasse preuve des valeurs ci-après: la ponctualité, la régularité, la compétence et le sens d'initiative. C'est dans une ambiance de joie que la célébration eucharistique s'est clôturée par la bénédiction finale, laissant ces fonctionnaires de l'État avec un sentiment de paix et d'espoir pour cette année 2026 qui commence avec l'ambiance. Pour la population ya Nzadi, en tout cas nalingaka bino mingi boyebi ke koya nanga awa ezalaki juste pour servir nation, ezalaki te pour la bacoterie, pour la polémique, mais je sers ma nation avec fierté, sincérité et amour vrai. Nakosenga kaka na ba oyo bakoki koya te, mais à l'interview ou encore ba message au bino ba journaliste boko salisa ngai nako transmettre bango, nakosenga bango eza année asika. Année 2025, to connaître ba problème ebélé, ba to ba kufaki na mai à partir de l'inondation, et aussi to yaki ko perdre ya biso numéro 1 d'abord maire de la ville de Boma, à l'occurrence de M. Senghor Mutuyimbi, to ko perdre susu ya biso o azalaki chef de bureau na biso papa Mayuba Nyangi, o ya edaki aservaki Congo démocratique du Congo, la République démocratique du Congo pendant 60 ans. Alors esalaki pasi mais tokoki kokanga maboko te, toye kosenga na mawana nzambe pe na bolingo na ye na ne oyo tozala na makambu ya sika ya malamu. Alors na sengi na bana nyonso ya Nzadi bazala un esprit de collaboration, bazala un esprit de travail. Bisika nyonso oyo ezaleli ya bantu valeur to koka ko rejeter yango na 2026 tozwa makambu ya sika oyo mibeko na biso ya l'État elobi pe ya nzambe na biso mokonzi mobikisi nyonso pona biso alobi na makomi na ye et kozala très important ba jeune ba papa ba maman nyonso ya Nzadi toyeba ko servir nation na biso, en particulier commune na biso ezali ya Nzadi oyo ezosenga propriété, oyo ezosenga sécurité, oyo ezosenga bolingo, oyo ezosenga bamakambo nyonso oyo etaleli bolamu mpona koavanse mpe mpona kokende liboso tozala baexcellente ndenge nawuti koloba na kati ya discours na ngai. Ce lundi 12 janvier, l'ambiance était particulière à l'école Kimbanza lors de la récréation. Les élèves et les enseignants ont accueilli une délégation envoyée par l'honorable Marie-Josée Nyong'Swami, conduite par le fédéral le maître Samba Mwanda Dieudonné dit Sambalé. Cette visite fait suite à une demande exprimée par les élèves de l'école Kimbanza, puis formulée officiellement par le préfet de l'établissement, sollicitant un appui en équipement sportif afin de promouvoir la pratique
pratique du sport en milieu scolaire. Sensible à cette requête, l'honorable Marie-Josée Nyongoswami, enseignante des carrières, a posé un acte concret en offrant 2 jeux de varèse et des ballons, convaincu que le sport est un puissant levier d'éducation, de discipline et de cohésion sociale. Au-delà du don, le message adressé aux élèves a été clair. Cultiver l'esprit patriotique, la solidarité et le respect mutuel, valeurs essentielles pour leur épanouissement et pour la construction d'une jeunesse responsable à Boma. Gauthier Ndembe, préfet de l'établissement scolaire, a exprimé sa gratitude envers l'honorable Marie-Josée pour son geste. Il a souligné l'importance du sport dans l'éducation des élèves et a encouragé les élèves à faire bon usage de ces équipements offerts. Nous sommes très ravis d'avoir reçu ce don de maman honorable Marie-Josée Nyongoswami, députée nationale élue de Boma, qui ne ménage aucun effort de penser à la jeunesse congolaise et surtout en particulier l'Institut Kimbanza, qui est vraiment dans son cœur. Et ces éléments ici entrer en ligne de compte qui ont fait en sorte que nous puissions être désactivés dans la course des championnats. Parce qu'on pensait où trouver l'argent pour aller louer la varèse, pour aller louer les ballons et tout ça, ça retardait les entraînements. Et maintenant, nous voici en possession de ces éléments. Nous disons grand merci à maman parce qu'il nous écoute et il nous vient en aide à tout instant. Et à vous, maître Sambalé, je vous remercie et toute l'équipe qui est venue avec vous. Que Dieu vous accorde encore toute la grâce et qui vous donne le courage d'être toujours à l'écoute de ce que nous demandons. Et nous demandons à ce que maman aille encore de l'avant et pourquoi pas être même ministre un jour pour servir encore cette nation qui a besoin d'elle. Et je dis vraiment grand merci. Le président fédéral de la POSEM, à son tour, circonscrit l'événement en soulignant l'importance de l'engagement de l'honorable Marie-Josée en faveur de la jeunesse et de l'éducation. Je vous salue au nom de l'honorable Marie-Josée Nyongoswami, députée nationale et enseignante de carrière. Elle a reçu une demande de vous, élèves, par le biais de notre préfet Gauthier. Parce que le sport rentre dans le parcours normal du programme de l'éducation nationale. Dans son volet, il y a un cours là, éducation physique. Et le législateur a estimé que, parce que le sport, l'éducation physique rentre dans la pédagogie, dans la psychologie de l'enseignant pour permettre à l'enfant de bien assimiler la matière. Comme nous le savons, le sport est une discipline qui ne peut pas faire l'objet de captation dans le programme national. Mais toutefois, Monsieur le préfet a posé une demande d'aide sollicitant un jet de varèse. Je dis bien un jet de varèse auprès de l'honorable Marie-Josée Nyongoswami. Et l'honorable à son tour a bien reçu la dite demande et met sur le cœur, elle a dit que je dois répondre positivement à cette demande-là. C'est la raison qui l'a amené depuis Kinshasa. Non seulement qu'elle a pensé répondre positivement à la demande du préfet, mais elle est allée au-delà pour finalement acheter en faveur de vous élèves des jets de varèse. Non seulement des jets de varèse, et aussi avec des ballons. Avant tout, et comme nous le savons, en vacances parlementaires, et nous a mandaté de venir remettre ça entre les mains du préfet, officiellement, bien sûr qu'en votre présence. Et l'honorable Marie-Josée Nyongoswami vous invite
à cultiver un esprit de patriotisme. Les sourires et l'enthousiasme visibles sur le visage des élèves témoignaient de la portée de cet acte, symbole d'une attention sincère portée à la jeunesse et à son avenir. Voilà, nous avons quelques réunions statutaires. Donc, la commission du clergé s'occupe de tous les problèmes des prêtres, que ce soit dans le bon côté, que ce soit le mauvais côté. Voilà, nous sommes un peu comme le bureau d'études de l'évêque pour tout ce qui concerne les clergés, c'est-à-dire tout ce qui concerne les prêtres. Et nous sommes donc 7 membres dans cette commission, donc je suis le président. Et aujourd'hui, nous avons eu une réunion pour préparer les journées sacerdotales. Chaque année, l'évêque réunit tous les prêtres autour de lui pour une question précise. Et donc, c'est nous qui sommes chargés de trouver cette question et puis de la soumettre à l'évêque. Et nous avons préparé également les retraites sacerdotales. Chaque année, le prêtre doit faire une retraite de 5 jours. C'est également nous qui organisons ça. Voilà, c'est un peu ça que nous avons voulu voir aujourd'hui et nous avons préparé. Ça fait, depuis que nous avons eu l'annonce, environ 3 semaines. Et puis j'ai pu réunir les forces vives, entre autres le conseil paroissiaux, et puis d'autres encore, pour voir la faisabilité, la réalisation évidemment de ce qui doit se passer ce jour-là, cette célébration-là. On a parlé, on a discuté un peu, on a trouvé des façons de faire pour trouver le moyen matériel, financier, et pour voir comment en fait réussir cet événement, voilà, dans ce sens-là. Et là, vous voyez que nous sommes pratiquement dans la parcelle du quartier Nkumba. Pour nous, l'église, c'est le quartier ecclésial. Donc, c'est le 3e quartier ecclésial que nous avons. Après Saint-Raymond et puis Saint-Raymond, kilomètre 4, et Sainte-Anne-Kivévé. Ici, c'est Saint-Pierre, apôtre Nkumba. Et donc, c'est dans cette parcelle ici, à ce milieu ici, que va se passer toute la célébration. Et c'est pour cette raison que, étant une parcelle, presque un petit chantier, et nous sommes en train pratiquement de monter ce que vous voyez là comme structure qui va servir en fait d'hôtel. Et puis après le reste, on verra comment on pourra placer des tentes aussi pour mettre ceux qui viendront, c'est celles qui viendront à l'abri, seulement des officiels, pourquoi pas, des chantres, des fidèles, voilà, un peu confondu comme ça. Voilà. Donc c'est depuis, je pourrais dire, la semaine dernière qu'on a commencé à y travailler, défricher, sarcler. Et maintenant là, avec, je pourrais dire, les fidèles qui habitent ici. Et puis il y a aussi une grande équipe de jeunes qui était déjà ici mardi. Cette équipe viendra encore samedi pour essayer de mettre la dernière toilette de la place avant que mon soeur n'arrive. Et puis tous ceux qui viendront avec. Et donc là, nous sommes en train de monter la toiture et puis voir un tout petit peu ce qu'il faut encore faire. Et voilà, pour que dimanche, ce jour-là, nous puissions tous être dans la joie et bien célébrer ici. C'est un quartier ecclésial nouveau, mais je pense qu'on verra avec Monsieur l'évêque. En principe, pour les gens, ce serait en vue, dans la vision, c'est que cet endroit devienne quand même aussi une paroisse. Parce que ces chrétiens ici, les fidèles ici, sont déjà à une bonne distance du siège paroissial de Maman Elusio. Et donc, ils ont quand même quelques difficultés, il faut le dire, pour arriver là-bas. Ils doivent se lever très tôt, et puis avec un certain nombre de problèmes dans la ville, parfois c'est aussi l'insécurité. Et donc voilà, le Seigneur fera grâce. Nous espérons que, je ne sais pas, avec peut-être l'appui de mon soeur, l'évêque, il est l'autorité du diocèse, et peut-être qu'après il va évaluer quand il sera, si ce serait possible de lancer ce quartier, cet endroit et ces milieux ici, cette parcelle ici, pour être aussi le siège d'une nouvelle paroisse. Le message, c'est qu'en fait, tout commence, mais c'est question de s'y mettre, pour voir comment tout ce qui s'est réalisé, des édifices, comme vous voulez, tout a commencé. À partir presque de rien, de quelque chose, la terre est là, mais voilà, on a ce qu'il faut faire.
il faut en même temps tourner le ménage et puis voir comment rechercher le moyen pour le faire. Bon, mais jusque-là, je pense quand même qu'à mon avis, nos fidèles ici, même s'ils n'étant pas assez pourvus, pas de moyens du tout, mais ils ont la bonne volonté. Figurez-vous par exemple que nous venons vraiment de vivre un miracle. Dans l'espace de comme ça, 2 semaines, on a pu réunir en fait, financièrement voilà, le minimum qu'il nous faut pour vraiment bien réussir cet événement et ce jour-là. Donc je les encourage toujours à être toujours optimistes, réalistes et avancer toujours. Voilà, comme on le dit, Ama Lozingo que l'on avait, Kasuku Yunduka, Ama Lozingo vient de produire déjà, je veux dire, 2 paroisses. Bon pasteur, Saïko, une bonne partie, c'est un peu plus Maman Lozingo, c'est qui restera aussi qui a donné une partie. Mais là, ça pourrait être une 3e paroisse, Maman Lozingo va produire. Donc je me dis quand même que Maman Lozingo a cette vocation de produire, d'aller toujours plus loin et de l'avant. Les étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées USSA Lukula à Boma ont effectué ce jeudi 15 janvier une visite guidée au sein de la station radio-télévision diocésaine Guizani. À leur arrivée, ils ont été reçus chaleureusement par le directeur du programme de la RTD, l'ingénieur Richard Kondé. Après un entretien, celui-ci les a confiés à l'ingénieur Alain Matiaba, qui leur a fait visiter les différents locaux de ce média chrétien, en commençant par la rédaction, la régie, le plateau et la salle de production. Sur place, ces futurs ingénieurs ont observé, posé des questions et ont reçu des explications claires et précises quant au rôle et au fonctionnement des différents équipements trouvés sur le lit. Cette visite leur a permis de lier la théorie à la pratique. Elle leur a permis également de renforcer leur qualité et leur sens critique et observation. À la fin de la dite visite, Mazembungu et Cyprien Mbungu, respectivement étudiants et assistants, se sont exprimés. La raison de notre visite, c'est par rapport au cours que nous avons suivi, qui s'intitule la TNT, la télévision numérique terrestre. Donc, nous avons suivi la partie théorique et nous devons aussi palper du doigt ce qui constitue une chaîne de télévision et tout. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus voir comment sont installés les équipements que nous avons suivis théoriquement et voir les dispositifs et palper du doigt la pratique. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici à la RTD. C'était très bénéfique puisqu'on a relié la théorie de pratique. Nous avons vu le matériel et les équipements et comment les équipements sont connectés physiquement et les toucher et voir les différents câbles que nous avons vus à l'Institut. Et puis, ça nous a permis de bien maîtriser et la théorie et la pratique. J'ai conduit une délégation des étudiants, des finalistes en système informatique et télécommunications à l'ISTA. C'est dans les cadres de télévision que nous avons également à l'Institut. C'était quand même capital de pouvoir ramener les étudiants de la sélection qui doit réunir la théorie, notamment du point de vue production, plateau, la transmission du signal, le centre de diffusion de cette télévision. Plusieurs élèves venus de différents horizons, Itepinzadi, les élus de Dieu, Institut Foualongo, Itaf Luango, Saint-Joseph, Saint-Antoine de Padoue des km 8, effectué un stage professionnel à l'Itepinzadi. Objectif, concilier la théorie à la pratique. Le préfet de l'Itepinzadi, ingénieur Charlie Vazingela, était sur le terrain pour palper du doigt les réalités et l'évolution des activités effectuées par les élèves stagiaires. Cela dit, plusieurs types de stages dans les différents sites retenus pour les élèves de première, deuxième et troisième année des humanités secondaires dans les options suivantes: bâtiment, menuiserie, construction, électricité, mécanique,
maçonnerie pour ne citer que cela. La ronde effectuée par le préfet Charlie Vazingila est partie de la salle informatique où l'on apprend aux élèves la programmation et les cours de dessin à l'aide des ordinateurs. Atelier de construction où les élèves s'attaillent à la fabrication de briques et à la construction des fondations. Atelier électrique où les élèves sont formés pour l'installation de vidéos de surveillance. Atelier de laboratoire, place à la mesure de la tension de borne d'une lampe à l'incandescente effectuée par les élèves sous l'encadrement de leurs enseignants trouvés sur les lieux. Atelier bâtiment concerne montage chambre d'hôpital à l'aide d'un chemin. Chaque lampe identifie la chambre où se trouvent les malades. Accès du bureau toujours à l'aide d'un chemin. Ces élèves, encore en première année construction, sont capables de construire des latrines comme en témoignent ces images. Atelier menuiserie, place au montage de portes, porcages et fabrication de cercueils. Atelier mécanique, les apprenants procèdent à la fabrication d'une moule en briques et à des chaises métalliques. Atelier automobile, les explications claires sont fournies aux élèves sur les différentes capacités des batteries pour démarrer et réparer un véhicule. Construction de fosses septiques par les élèves du niveau 3 destinés aux professeurs. Atelier électronique, renforcement des capacités des élèves en matière de montage à des amplificateurs. La suite de la ronde se poursuivit au dégarages situé à Puela où les apprenants sont procédés à la pose des moteurs à essence et diesel suivi de l'installation du courant électrique d'une maison à Saïko. Nous félicitons, nous remercions le président de la République pour les initiatives dans les options techniques parce que nous avons la vision que normalement quand un enfant a déjà terminé la deuxième année, il peut se prendre en charge. Nous venons de faire la descente sur terrain quand nous avons déployé nos stagiaires. En tout cas, les impressions sont bonnes. Il y a de très bonnes impressions parce que nous avons vu les enfants en activité, vraiment avec beaucoup de réalisations, des expériences. Alors nous félicitons quand même les autorités et nous demandons aux autorités politico-administratives de venir en aide pour cette école. Parce qu'avec la réforme actuelle, il nous faut beaucoup d'argent, il nous faut beaucoup de matériel. Avec l'effort de l'ITP, nous ne pouvons pas en sortir. Quant aux anciens ITPiens, nous lançons un appel vibrant de venir en aide une fois de plus pour leur école ici. Parce que l'école a été créée en 1955, les matériels sont devenus caducs. Il fallait maintenant renouveler les matériels. Et quant aux parents, nous invitons aux parents d'être très vigilants, d'envoyer les enfants à l'ITP où il y a vraiment la pratique et qu'ils ne soient pas frustrés, donc ils puissent compter sur nous, que les enfants ont vraiment une bonne formation. Dans de ces stages, et c'est pour mettre à niveau les enfants, donc nous avons consolidé la théorie à la pratique, parce que les enfants ne peuvent pas seulement avoir la théorie, bourrer la théorie, et c'est pour cela que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a dit qu'il ne voudrait plus former les théoriciens, mais il voudrait former les gens capables, qui peuvent faire quelque chose. En tout cas, là, nous saluons quand même les initiatives du président de la République et de Maman Raïssa, notre ministre, qui est venu même nous rendre visite ici à l'ITP pour voir ce que l'ITP est en train de faire. Et nous sommes descendus sur le terrain, on a fait les constats, vraiment les impressions sont bonnes parce que nous avons senti que les enfants peuvent continuer à l'encadrer. Et quant aux anciens ITPiens, nous lançons un vibrant hommage et nous vous félicitons d'abord parce que vous faites la fierté de cet institut, vous êtes par-ci par-là, même au niveau de l'Europe, mais nous vous demandons que vous puissiez venir en aide pour notre école, notre cher institut, parce qu'une école qui date depuis 1955, comprenez que nous n'avons pas assez de moyens pour acheter des matériels. Nous vous demandons de venir aider tant soit peu votre école. C'est très important. C'est très important. Pour les parents,
vous ne serez pas déçus et vous êtes en train de voir. Ayez confiance à la direction scolaire. Vraiment, les enfants sont à la hauteur de leurs pratiques. Là, ayez vos apaisements. Nous sommes en train de former les enfants. Et c'est pour cela que nous vous félicitons les parents pour le courage, pour la collaboration que vous avez eue ensemble avec la direction scolaire d'envoyer les enfants en stage. Sous l'impulsion de son Excellence Jean-Cornélis Mbilovela, ministre provincial en charge du budget, une réunion stratégique s'est tenue mardi 13 janvier 2026 dans son cabinet de services, réunissant les représentants de la Régie des eaux, les responsables provinciaux du budget et des finances, ainsi que les experts techniques concernés. Cette rencontre de haut niveau à laquelle ont pris part le directeur des cabinets adjoints en charge de l'ECOFIN, des conseillers experts des ministères provinciaux en charge du budget et des finances, les sous-gestionnaires des crédits près les gouvernorats, le directeur provincial et le chef du service commercial de la Régie des eaux avaient pour objectif de faire un état des lieux des engagements financiers de la province, notamment en lien avec la consommation d'eau et d'électricité. Soucieuse de transparence et d'efficacité dans la gestion publique, la province entend clarifier et structurer les créances existantes envers les entreprises publiques telles que la Régie des eaux et la SNEL, tout en reconnaissant les efforts d'accompagnement que le gouvernement provincial continue d'apporter à ces sociétés à travers des appuis techniques et logistiques. Dans cette dynamique, son Excellence Jean-Cornélis Mbilovela a proposé la mise en place d'une commission mixte d'experts chargée de consolider les données, d'établir un cadre clair de collaboration et de proposer des mécanismes viables pour une gestion concertée des engagements réciproques. Il est essentiel que le gouvernement provincial donne l'exemple, a dit son Excellence Jean-Cornélis Mbilovela. Une approche responsable et méthodique renforcera la confiance entre les parties et motivera d'autres partenaires à honorer également leurs obligations, a-t-il déclaré. Content de l'initiative, l'ingénieur hydrologue Tebes Kabeyangandu, directeur régional de la Régie des eaux Congo central, n'a pas retenu ces mots. Ça montre l'intérêt que la province attache à l'accompagnement des entreprises portefeuille que nous sommes. Et là, nous venons d'échanger avec le ministre ainsi que toute la commission qui avait été invitée pour une commission pour pouvoir d'abord certifier les créances du gouvernement provincial afin de commencer à les payer. Et là, c'est l'insistance même de son Excellence qui dit qu'il faut qu'il commence par prêcher par l'exemple. Parce que si déjà la province ou le gouvernement provincial commence à payer les créances de la Régie des eaux, il en sera de même aussi des autres entités territoriales centralisées qui pourront emboîter les pas pour permettre à la Régie des eaux d'accomplir les travaux pour lesquels il a été désigné. Ce que j'ai ajouté, oui, c'est de remercier d'abord, comme j'ai commencé par là, le gouvernement provincial et particulièrement le ministre Jean-Cornélis, qui nous avait déjà accompagnés pendant qu'il était au portefeuille. Aujourd'hui, en arrivant au budget et plans, il continue la même démarche. En tout cas, nous pourrons présenter nos remerciements à lui, ainsi qu'à l'autorité de l'exécutif provincial de son message au gouverneur. Merci beaucoup. Les travaux qui s'étaleront sur 10 jours ouvrables à partir du mardi 20 janvier 2026 s'inscrivent dans une volonté affirmée du gouvernement provincial de renforcer la gouvernance budgétaire sous le leadership rigoureux de son Excellence Jean-Cornélis Mbilovela. Le projet de réhabilitation de la route Manterne-Tchela-Singini d'une longueur de 112 970 km connaît actuellement une avancée significative. Une étape cruciale vient en effet d'être franchie. Après l'installation de sa base vie à Tchela PK44, l'entreprise contractante Grec 7 a procédé conjointement avec l'équipe de la mission mixte de contrôle et de surveillance des travaux à une visite technique sur le terrain. L'objectif de cette descente était de finaliser les préparatifs pour le démarrage imminent de la construction des ouvrages d'art sur la section comprise entre le PK12 et PK15.
Cette phase est primordiale car elle concerne la construction de 3 nouveaux ponts. La réalisation de ces infrastructures est la condition sine qua non pour permettre la poursuite sereine et efficace des travaux vers l'amont jusqu'au PK 0+000. Cette planification rigoureuse et cette étroite collaboration sur le terrain démontrent clairement l'engagement résolu de la haute hiérarchie de la mission mixte à respecter les calendriers établis avec pour objectif l'achèvement des travaux dans les délais impartis, soit décembre 2027.